Voilà, propos recueillis par Noé Chaillot à Strasbourg pour Europe 1. Et au-delà de la question du droit du sol relancé, François Bayrou, lui, veut un débat très large sur l'immigration et l'identité. Il faut se questionner, dit-il, sur ce que c'est qu'être français, les droits et les devoirs que cela implique. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour madame. Avocat et essayiste. Alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait vous faire réagir, mais d'abord, puisque vous êtes un homme de loi, est-ce que l'on peut toucher comme ça au droit du sol dans l'Hexagone ? Oui, parce que c'est une pure question législative. Alors évidemment, vous me direz que le Conseil constitutionnel pourrait s'en mêler, mais le Parlement pourrait décider de modifier le droit du sol, même s'il est en vigueur en France depuis la moitié du XIXe siècle. Ce n'est pas intangible, il n'y a pas besoin de modifier la Constitution pour revenir sur ce droit du sol qui est automatique. À l'inverse de ce que disait Elisabeth Borne d'ailleurs, ministre de l'Éducation nationale, qui disait que c'était anticonstitutionnel. Bon, écoutez, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer il y a un an sur votre antenne sur la question de la réforme du droit du sol à Mayotte. Certains m'avaient dit qu'il fallait passer par une réforme de la Constitution. On voit bien aujourd'hui que l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi émanant de la droite républicaine pour modifier ce droit du sol. Donc vous voyez bien qu'il suffit que le Parlement, d'abord l'Assemblée nationale, et on verra si le Sénat le vote dans les mêmes termes, peut modifier le droit du sol sans passer par une réforme de la Constitution. Donc que Mme Borne, qui n'est pas juriste, n'intervienne pas sur ce point technique. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron proposer un référendum d'ailleurs sur le sujet pour... On a entendu là des Français qui étaient plutôt enclins à supprimer le droit du sol dans l'Hexagone. Écoutez, c'est pas une question d'imagination, c'est une question de réflexion. Depuis 1987, avec l'instauration de la commission sur la nationalité française à l'initiative de Jacques Chirac, qui était alors Premier ministre, on se pose la question de savoir comment déterminer si une personne née sur le territoire national a vocation ou pas automatiquement à devenir française. Et c'est ce que sentent confusément nos compatriotes. C'est pas parce qu'on est sur le territoire que l'on devient automatiquement, qu'on acquiert automatiquement la nationalité. Il faut adhérer à l'histoire de ce pays, à son devenir. Obtenir une nationalité, qu'elle soit française ou d'un autre pays, c'est adopter une partie de l'identité de ce pays, c'est en faire sienne. Or, quand on relit l'article 21-7 du Code civil, on s'aperçoit que toute personne qui est née en France de parents étrangers obtient automatiquement la nationalité française dès sa majorité et peut même le demander par anticipation. Donc on sent bien que le hasard de la naissance sur un territoire ne permet pas de connaître avec certitude l'adhésion de la personne à l'histoire qui a façonné ce territoire et à la volonté de faire, entre guillemets, communauté avec la majorité de ses habitants. Et c'est ça qui est embêtant. La deuxième conséquence de l'acquisition de la nationalité française, c'est que vous ne pouvez pas, une fois que l'étranger devient français, ou vous pouvez le faire seulement de manière très difficile en matière de terrorisme, vous ne pouvez pas le déchoir facilement de sa nationalité. Déjà, vous voyez bien que lorsqu'une personne étrangère, on veut la faire quitter le territoire national, on se heurte à des difficultés. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, mais on se heurte à des difficultés quasiment insurmontables. Vous imaginez bien qu'une fois que la personne est devenue française, elle va vous répondre que non, elle a le droit. Or, aujourd'hui, l'État se heurte aux droits de l'individu. Et c'est ce qui amène certains politiques à parler, et certains de nos compatriotes, à parler de Français de papier. Non, l'adhésion à un pays, elle se fait par un ensemble de sacrifices. Elle se fait par des marques de volonté. Je vais vous dire une question. Vous m'avez parlé d'imagination, moi je vais vous parler d'amour. L'étranger qui veut devenir français, pour moi, c'est un acte d'amour. Il a envie de s'intégrer à la communauté nationale et de faire partie de ce grand ensemble qui nous surmonte. On adhère, on aime son pays, c'est une question de sentiment. Et là, vous voyez, ce n'est plus de l'imagination. Et nul doute que nous aurons beaucoup de débats sur le sujet. Merci beaucoup Philippe Fontana, avocat essayiste. Vous avez publié La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire en 2023.